Salut à tous, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. Les amis, j'espère que vous allez super bien, malgré la correction sévère que l'on voit actuellement sur le marché des crypto-monnaies. Donc après une très belle hausse que l'on a pu apprécier depuis approximativement 4 jours, le marché des crypto-monnaies est actuellement en période de correction. Et pas que, c'est pas juste une affaire de marché des crypto-monnaies, mais également tous les autres marchés sont actuellement en phase de correction. Si on vient par exemple ici sur le CAC 40 pour mes chers amis français, donc si on vient ici, vous voyez le CAC 40 est en train de perdre près de 1,54%. Et si on s'en va par exemple sur le Nasdaq, c'est à peu près la même chose. Donc si on vient ici, on voit que le Nasdaq est approximativement à 0,85. Si on vient là, on s'en va sur le S&P. Là, on est à 0,79. Donc tous les marchés sont actuellement au rouge. Et pourquoi cela? On va essayer de décortiquer cela ensemble dans cette vidéo. Comme toujours, il s'agit d'une problématique dans laquelle les États-Unis sont au cœur. Donc les amis, si jamais vous n'avez pas suivi l'actualité américaine, actuellement, si les Américains ont frôlé la catastrophe, les Américains ont frôlé l'une des plus pires catastrophes de leur histoire. Et c'est vrai qu'ils ne sont pas encore sortis du gouffre. Donc actuellement, si on est encore en train de voir si jamais il faut sauver les États-Unis, bon, les Américains sont en train de voir si jamais il faudrait qu'ils se sauvent ou pas. Donc si jamais il n'y a pas d'accord qui est trouvé, ou bien si l'entente qui a été trouvée entre le président américain actuel et son homologue McCarthy, donc si jamais l'entente qui a été trouvée ne passe pas, donc n'est pas amendée, alors c'est la crise américaine et par conséquent une crise mondiale et surtout sans précédent. Si jamais vous avez pensé ou bien si on vous a expliqué dans les livres d'histoire que l'une des crises les plus catastrophiques de notre ère était la crise de 1929 ou bien la crise de 2008 et tout, alors les amis, croyez-moi, celle qui arrive serait encore plus pire. Le défaut de paiement des États-Unis, c'est l'effondrement sans précédent du dollar. Donc là, on assisterait tout simplement à l'effondrement de l'économie américaine, avec tout ce qui s'ensuit. Bien sûr, comme toujours, les Américains sont connectés à tous les marchés. Lorsqu'il y a une décision pareille à prendre par le gouvernement américain, mais lorsqu'il y a une décision pareille qui affecte le gouvernement américain, généralement, on voit que cela se répercute sur les autres marchés, comme par exemple le marché des crypto-monnaies qui est aujourd'hui carrément connecté au marché américain via des stablecoins. On a par exemple ici plusieurs stablecoins qui sont raccordés au dollar américain. Ça veut dire que si jamais le dollar américain, alors c'est presque tout l'écosystème des crypto-monnaies qui aura également un très gros souci. C'est la raison pour laquelle il y a quelques jours, on annonçait que le gouvernement américain est presque en défaut. Donc le gouvernement américain est en train de frôler la faillite. Donc c'est la raison pour laquelle on a vu par exemple le marché commencer à chuter drastiquement. C'est vrai que depuis un bon bout, on voyait déjà le marché des crypto-monnaies chuter. Mais là, avec cette annonce-là, on a vu le marché toucher le fond. Et maintenant, pour pouvoir calmer les marchés, il a fallu que le président américain actuel, à savoir Joe Biden et son homologue McCarthy, puissent trouver une entente. Le président américain, par exemple, disait qu'il fallait qu'on lève la limite de la dette américaine, le plafond, en fait, de la dette américaine. Parce qu'en fait, si jamais on ne lève pas le plafond de la dette américaine, ça veut dire que les Américains n'auront plus la possibilité de pouvoir emprunter et par conséquent, ils n'auront plus la possibilité de pouvoir réellement se mouvoir, ils n'auront plus la possibilité de pouvoir générer encore plus de dollars, par exemple. Donc, ça serait très compliqué pour le gouvernement américain si jamais ces derniers ne réussissent pas à lever le plafond de leur dette. Donc, actuellement, s'ils sont en train d'essayer de négocier ensemble, bien sûr, ça reste un problème américain, ça reste un problème du gouvernement américain. Donc, ces derniers sont en train d'essayer de trouver des compromis. Et vu qu'il s'agit carrément d'un problème d'État, il faudrait que les deux parties, à savoir les républicains et les démocrates, puissent s'entendre. Donc, c'est la raison pour laquelle Joe Biden et son homologue McCarthy ont trouvé en fait, parce que oui, ils ont réussi à s'entendre sur une levée de la barrière ou bien sûr une levée du plafond de la dette américaine. Maintenant, il faudrait que cela soit validé par le Congrès, comme vous voyez à ce niveau. Le Congrès américain doit commencer à valider ce mardi l'accord conclu entre le président Biden et le dirigeant républicain Kevin McCarthy. Donc, si jamais le Congrès américain décide que ce n'est pas la meilleure chose qu'il faudrait pour les États-Unis, alors les amis, c'est la crise économique mondiale et la descente aux enfers pour tous ceux qui ont misé sur le gouvernement américain
comme certains projets de crypto-monnaie. Comme j'ai dit les amis, il y a plusieurs projets de crypto-monnaie qui sont raccordés en fait à l'économie américaine, à savoir presque tous les stablecoins, l'USDT, l'USDC et également tous les autres stablecoins. Si jamais par exemple le gouvernement américain arrivait à faire défaut, donc là premièrement c'est le stablecoin le plus connu ou bien le plus puissant actuellement du marché qui serait drastiquement touché. Allons-y par exemple voir comment est constituée la trésorerie du stablecoin TT pour que vous voyez à quel niveau le marché des crypto-monnaies est corrélé au gouvernement américain ou bien à l'économie américaine. Si jamais ce dernier fait défaut, alors c'est le marché entier des crypto-monnaies aujourd'hui qui pourrait faire vraiment défaut, qui pourrait avoir de très très gros problèmes. Donc si on vient par exemple ici sur la trésorerie, je suis là sur le site officiel de TTA, donc si on vient là par exemple au niveau de la trésorerie, on voit là qu'il y a 84,7% de cash ou bien d'équivalent ou de déposit à court terme. On voit ici qu'il y a 0,17% de bons. Ensuite, il y a 4,14% de métaux précieux, 1,83% de bitcoin, 2,6% de autres investissements et 6,54% de prêts sécurisés. Donc, je ne sais pas trop de quoi il s'agit, de quel genre de prêt sécurisé il s'agit. Mais venons ici se concentrer sur le cash en équivalent cash or other short term deposit. Donc, de quoi est constitué vraiment ces 84%-ci? On voit qu'il y a 76% qui sont constitués du trésor américain. Les amis, ça veut dire que ceci est extrêmement corrélé à l'état de santé financier américain. Ça veut dire que si jamais les États-Unis font défaut, alors il est possible que le stablecoin Tether ait de très gros soucis et par conséquent que tout le marché des crypto-monnaies ait de très très gros soucis. Et ensuite, on a des investissements divers et regardez en fait ici les amis combien est réellement en banque. Donc combien il y a vraiment de cash. On est à 0,69% de cash en banque. Donc de cash en fait et de dépôt bancaire. Juste 0,69% de 84,7%. Donc, ce n'est pas en fait les 0,69% des 100% de réserve. Non, c'est simplement 0,69% des 84,7% que l'on voit à ce niveau. C'est pour dire, les amis, qu'on est environ 0,50, voire même moins en termes de cash ou bien de dépôt bancaire de stablecoin Tether. Donc, du stablecoin Tether. Vraiment, mais alors vraiment, vraiment dangereux si jamais le gouvernement américain arrive à faire défaut. Il y a énormément d'entreprises en fait qui possèdent des Tether. Et si jamais le projet Tether fait défaut, c'est plusieurs projets de l'écosystème crypto-monnaie qui feront également défaut ou bien qui vont faire faillite. On se rappelle par exemple de l'année dernière avec le projet Terra Luna, avec le stablecoin du projet Terra Luna qui a fait faillite et qui a entraîné avec lui la chute de plusieurs autres projets. Donc, si jamais Tether fait faillite, les amis, c'est plusieurs projets qui vont faire faillite. Et Tether n'est pas le seul. C'est pas le seul projet stablecoin qui possède des réserves pareilles, qui possède en fait des bons de trésor américains ou bien qui est corrélé à l'économie américaine. Même l'USDC que l'on voit actuellement aussi est corrélé à l'économie américaine. Et pas que l'USDC, la plupart des stablecoins, même la plupart des projets que l'on voit actuellement aussi possèdent en fait des réserves en bons de trésor américains ou bien en toute autre valeur représentant la santé ou bien l'état financier du gouvernement américain. Donc les amis, c'est un peu ça qui explique la chute que l'on voit actuellement sur le marché des crypto-monnaies. Donc c'est en fait cette actualité autour du gouvernement américain, autour des États-Unis qui crée ces montagnes russes sur le marché des crypto-monnaies et également sur les autres marchés. Rien n'est certain actuellement, rien n'est certain. On ne sait pas si jamais le Congrès américain va accepter sans compromis, si jamais il n'y aura pas de compromis. Il y a par exemple des compromis qui doivent être faits et qui doivent affecter d'autres marchés. Les amis, ce qui est sûr, on va sentir les répercussions. Si jamais par exemple on dit ok, pour accepter en fait de modifier le plafond de la dette américaine, il faudrait que le gouvernement américain augmente par exemple les taxes sur certains secteurs ou bien réduise les dépenses ou font telle ou telle autre chose, ou bien qui peut-être impacte le secteur, ou bien qui peut-être impacte le secteur financier, ou bien qui peut-être impacte les crypto-monnaies ou même d'autres technologies liées de près ou de loin aux crypto-monnaies. Alors les amis, on risque de sentir cela sur le marché des crypto-monnaies. Normalement, d'ici ce soir, on devrait avoir une réponse définitive. Donc d'ici ce 31 mai, on devrait avoir une réponse définitive. Parce que là, les amis, c'est très grave. Comme on peut le lire sur la tribune, pourtant, il n'y a pas une journée à perdre à Washington. Le Trésor américain estime qu'à partir du lundi 5 juin, le gouvernement fédéral se trouvera à court d'argent frais pour payer certains fonctionnaires ou encore les pensions de ces vétérans. C'est carrément une histoire inédite. Voir le gouvernement américain ne plus réussir à payer ses fonctionnaires.
c'est une histoire inédite et il y a plusieurs secteurs qui pourraient être touchés, à savoir le secteur des crypto-monnaies. On espère que le gouvernement américain va trouver une solution et si jamais c'est pas le cas ou bien si jamais ce dernier trouve une solution qui n'est pas en adéquation avec le marché des crypto-monnaies, alors il faudrait s'apprêter aux turbulences qui vont se faire ressentir sur le marché des crypto-monnaies. On pourrait par exemple voir le marché chuter encore de près de 3, voire 5, voire même 10% sur le prochain mois. Donc, il faudrait vraiment être prêt. Soyons prêts, les amis, par rapport à ce que le gouvernement américain va prendre comme décision. Donc soyons prêts et restons toujours informés. Les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.